Alors il y a un document super important qui doit être à tout prix dans la bannette de l'entrepreneur. On va parler aujourd'hui du business plan. Donc on va voir ensemble de quel document s'agit-il, quelle est son importance, comment le faire, et je vous dirai du coup où est-ce que j'en suis moi personnellement sur ce sujet. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Cédric se lance. Alors d'abord, le business plan, qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert ? Le business plan, c'est un document qui va contenir tout un ensemble d'informations relatives à votre projet. Quel est le projet ? Qu'est-ce que vous voulez proposer ? Est-ce que c'est un service ? Est-ce que c'est un produit ? Est-ce qu'il y a une étude de marché qui a été faite ? J'ai fait une vidéo sur le sujet étude de marché et je vous invite à aller la regarder. Mais également, qui va porter ce projet ? Qui est le fondateur ou quels sont les fondateurs ? Qui sont les personnes qui finalement vont donner vie à cette idée ? Et il va y avoir une partie cruciale, c'est tout ce qui concerne l'axe financier. Nous allons donc y retrouver le prévisionnel financier. Vous avez besoin de quoi pour aller où ? En termes de développement de chiffre d'affaires, quelles vont être les charges, quels vont être les coûts, mais quelles vont être aussi les rentrées d'argent. Dans ce document, on va aussi présenter la trésorerie de l'entreprise. Le plan de trésorerie va nous permettre de comprendre quelles sont les rentrées et les sorties d'argent pour être sûr de ne jamais être à court de liquidité. Donc vous l'avez compris, ce document va être en quelque sorte une assurance pour se dire « Ok, je me lance dans ce projet-là, je me lance parce qu'il est financièrement viable, parce qu'il tient la route. » Et pourquoi c'est très important d'avoir un business plan qui soit bien fait. Premièrement, ça va te servir à toi. Moi, ça me sert à moi en tant qu'entrepreneur parce que ça me permet d'avoir les idées claires sur quoi je m'engage, sur quel horizon de temps, quelles sont mes projections et c'est un élément essentiel pour rester consistant et persévérer dans un projet qui sera de toute façon difficile. Deuxième chose, peut-être que tu es dans la situation où tu auras besoin d'un montant d'argent relativement significatif pour lancer ton activité. C'est mon cas. Dans l'activité que je veux lancer, et j'ai besoin d'avoir des fonds suffisants pour pouvoir me lancer. Et c'est là où le business plan est tout simplement un document incontournable. Pourquoi ? C'est très simple. Soit tu as l'argent sur ton compte en banque et c'est très bien pour toi. Moi, c'est pas le cas. J'ai de l'argent sur mon compte en banque, mais pas suffisamment pour pouvoir monter cette entreprise. Et tout simplement, je vais avoir besoin de me faire financer. Et pour se financer, il y a plusieurs façons de le faire, mais le plus courant, le plus connu, du moins, ça va quand même être de passer par une banque. Et la banque, je ferai une vidéo dessus plus tard. Je vous avoue que je n'y suis pas encore, mais je sais en revanche ce qu'une banque attend. Premièrement, c'est d'avoir confiance dans le porteur de projet, s'assurer qu'il aura les épaules, qu'il aura les ressources pour pouvoir développer son activité et la rendre pérenne dans le temps. Et le deuxième point, et non des moindres, c'est de s'assurer de la solidité financière de ce projet-là. Parce que si la banque nous prête de l'argent et qu'au bout de 6 mois, l'entreprise liquide et est obligée de fermer ses portes, eh bien cela présente un risque pour la banque de ne jamais retrouver son argent. Donc c'est quelque chose à faire de manière très sérieuse parce que les personnes qui vont venir regarder ce business plan sont des personnes qui sont des professionnels qui sont aguerris à ce type d'exercice et qui auront le coup d'œil pour analyser et dire oui ou non on suit cette personne dans ce projet. Alors comment construire ce business plan ? Là, on va s'attarder sur la partie financière parce que tout le reste, le projet, d'où vient l'idée, l'étude de marché, c'est quelque chose qui se fait en amont et qui va permettre d'alimenter justement ce business plan. Mais là, les éléments que je voudrais partager sont très rapidement sur la partie financière. Comment faire ? Il y a des outils aujourd'hui en ligne qui existent déjà. Je vous en ai parlé, mais je vais le redire ici. Notamment BPI France Création met à disposition un outil, une plateforme qui vous accompagne de A à Z dans l'élaboration de votre projet professionnel. Je vous invite vraiment à aller sur ce site-là et vous y découvrirez un accompagnement pas à pas sur l'ensemble des étapes qu'il faut suivre pour avoir un business plan de qualité. Quand je dis étape par étape, vous allez renseigner notamment les offres concurrentes. Quel est le prix de vente que vous avez estimé, peut-être via des sondages, via une étude de marché. Vous allez ensuite y mentionner quelles sont les ressources dont vous avez besoin, qu'elles soient matérielles, qu'elles soient immatérielles. Tu auras peut-être besoin d'un site internet, tu auras peut-être besoin d'équipements. C'est une plateforme qui est très bien faite, qui vous permet pas à pas de construire ce business plan pour avoir à la fin un document complet que j'aime bien résumer de cette manière-là. Si je ne suis pas là, mais que je donne mon business plan à un interlocuteur, il doit comprendre quel est mon projet, comment je compte le lancer et comment je le finance. Alors maintenant, est-ce que ce business plan est une science exacte ? Eh bien, malheureusement non. On parle ici de prévisionnel, on parle ici d'anticipation, on se projette sur l'avenir, mais in fine, seule la réalité dans l'exécution nous donnera raison ou tort sur nos prévisions. Et donc, il faut bien avoir ça à l'esprit. Moi, c'est ce que je me dis. Je fais un business plan, mais je sais que
finalement, je serai soit au-dessus en termes de prévision, soit en dessous en termes de prévision. Mais très sincèrement, il est impossible d'être à l'équilibre et d'être au centime près dans ce qui est prévu dans le business plan. En revanche, même si ce n'est pas une science exacte, cela doit donner une idée claire de là où on s'engage. Alors, où j'en suis moi? J'ai bien sûr travaillé avec mon associé sur un business plan en passant justement par ces plateformes en ligne, notamment celle de la BPI, mais aussi d'autres outils qui m'ont été communiqués. Et avec mon associé, on s'est rendu compte que c'est un projet qui va nécessiter plusieurs dizaines de milliers d'euros d'investissement, avec notamment des personnes qui vont être recrutées, avec la mise en place d'une équipe. On va vendre un produit et non pas un service. Donc ça vient complexifier un petit peu l'exercice. Et donc ce que nous avons fait, c'est que nous nous sommes rapprochés d'un expert comptable. Et je vous assure que l'expert comptable a de nombreux conseils. Mais ça, ce sera l'objet d'une vidéo à part, justement sur être accompagné par un expert comptable que je ferai d'ici quelques temps. Alors où est-ce que j'en suis? J'ai déjà mon business plan. J'ai quand même des ajustements à faire pour m'assurer justement que le projet est réellement viable. Et donc à ce stade, il n'est pas encore prêt complètement pour être diffusé auprès des partenaires et notamment des investisseurs. Mais j'approche avec mon associé, nous approchons très proche du but et j'espère le finaliser dans les jours à venir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir regardé. Je te propose de liker, de commenter, de faire circuler la vidéo. Ce sera très certainement utile pour quelqu'un autour de toi. Abonne-toi, active la cloche et je te dis à très bientôt sur Cédric se lance.